on va d'abord vérifier qu'il existe un CSE d'entreprise. Ça, c'est extrêmement important. Alors, vous le savez, il y a eu des ordonnances, qu'on appelle les ordonnances Macron, qui sont venues fusionner des instances. Il y avait avant des délégués du personnel, des comités d'entreprise, des CHSCT. Il y a maintenant plus qu'une seule instance, le CSE. Il faut qu'on vérifie qu'il existe, parce que ça va être un partenaire important dans la procédure collective. Deuxième interlocuteur que vous pourrez choisir de mobiliser dans le cadre d'une restructuration, qu'on soit pour une entreprise in bonis ou qu'on soit dans le cadre d'une procédure collective, c'est le délégué syndical. Le délégué syndical, lui, il sert à signer les accords collectifs et lorsque vous devez mettre en place un plan de sauvegarde de l'emploi, vous pouvez signer le PSE, vous pouvez le conclure, les mesures sociales d'accompagnement, puisque c'est ça le plan de sauvegarde de l'emploi, vous pouvez le conclure avec les délégués syndicaux. Vous pouvez aussi décider de l'adopter de manière unilatérale, mais vous pouvez le conclure avec les délégués syndicaux. Alors, quelques derniers petits points. Vérifiez que le CSE a été consulté préalablement sur les orientations stratégiques. C'est-à-dire que M. Rebsamen, lorsqu'il était ministre, impose que chaque année, les entreprises consultent leur CSE, c'est-à-dire réunissent leur CSE, sur les orientations stratégiques, c'est-à-dire sur la stratégie à venir sur 3 ans. Et évidemment, cette stratégie doit vous permettre d'annoncer potentiellement les difficultés futures. Et enfin, pour terminer, je m'éloignerai un peu de la représentation du personnel, il faut aussi penser aux juridictions prud'homales. Parce que, alors vous le savez, par principe, normalement, en cas de procédure collective, les actions de justice en cours sont suspendues. Sauf que ce n'est pas le cas pour les actions engagées par les salariés devant une juridiction prud'homale. Elle continue de plein droit à courir. Donc il faut penser à vérifier les actions prud'homales, les actions engagées par les salariés devant le Conseil des prud'hommes en cours, pour pouvoir alerter le Conseil des prud'hommes de l'ouverture de la procédure collective lorsqu'on est dans une procédure collective, et ainsi pouvoir participer à cette action afin de défendre correctement la société en procédure collective. Le but, c'est quand même d'éviter qu'on s'enlise dans des contentieux avec les salariés, et pour ça, il y a un point qui est extrêmement important, et ça a été dit, c'est la communication. Je crois qu'une bonne communication, c'est 2 choses. C'est d'abord de la transparence, et c'est aussi une communication juridique. Donc une communication importante, ça rassure. Lorsqu'on est en procédure collective, c'est important parce que le point de départ des délais de consultation qui fera que vous pourrez aller vite, c'est le moment où vous avez donné une information exacte et précise, mais il ne faut pas oublier, à mon sens, la communication avec les salariés. C'est vous, en tant qu'employeur, ou personne qui reprend l'entreprise, qui pourrait faire passer votre message sans que celui-ci soit déformé. 3 grandes étapes. Validation ou homologation du plan par direct. Obligation de reclassement des salariés. Vous allez devoir essayer de chercher à reclasser vos salariés dans les postes disponibles. Et ensuite, notification des licenciements. Sur la première étape, j'ai quelques jours qui varient selon les procédures pour obtenir cette validation ou homologation du plan par la direct. Une fois que je l'ai, je dois absolument penser à faire connaître la décision aux salariés. Ensuite, et souvent dans le même temps, j'ai une obligation de reclassement des salariés pour lesquels le licenciement est envisagé. Alors, cette obligation de reclassement, elle touche l'ensemble des postes disponibles dans l'entreprise. Alors, parfois, il y en a très peu. Et aujourd'hui, votre obligation, c'est de proposer l'ensemble des postes disponibles au sein du groupe, lorsque votre entreprise appartient à un groupe, mais situé sur le territoire français. Donc, déjà, ça simplifie les choses. Et puis, la troisième étape, c'est le licenciement.